La jeunesse se pose des questions. Pourquoi pas moi? Quand on parle de stress et d'anxiété chez les jeunes, on parle de quoi exactement? Parfois, certains ont le dégoût même de la vie, puisqu'il est incertain, la situation de travail aujourd'hui. Il n'y a pas cet environnement-là qui garantisse en réalité le travail. À partir de quand le stress devient un problème? La vie génère le stress. Il n'y a pas un niveau où on va dire que bon, lorsqu'on arrive là, on est plus stressé. L'objet qui stresse peut être quelque chose qu'on ne voit pas, ça peut être... Comment reconnaître ce trouble-là chez un jeune? Il y a l'isolement social. Les réseaux sociaux constituent un facteur majeur, mais il faudrait que cette jeunesse-là puisse s'accepter. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de jeunesse et bien-être. Je suis stressée, je me sens inquiète pour des événements qui ne sont pas encore là. On appelle ça de l'anxiété. Aujourd'hui, on va en parler avec un sociologue. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci de vous présenter. Alors, je réponds au nom de Florentin Besson-Kokou. Je suis sociologue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de formation, sociologue à l'université d'Abomey-Calago. Enchanté. Ouais. Et bienvenue sur notre plateau. C'est moi, merci. Voilà, donc on va entrer dans le vif du sujet. Ouais. Quand on parle de stress et d'anxiété chez les jeunes, on parle de quoi exactement? Bon, d'abord, en guise de définition, lorsqu'on parle de stress et d'anxiété, il faut savoir que, bon, ce sont des réactions que l'individu manifeste suite à une situation. Ça peut être une situation de menace ou autre. Mais la différence se trouve au niveau de la durée. D'accord? Premièrement, en ce qui concerne le stress, ici nous avons la situation, on peut la toucher, on peut la nommer, d'accord, dans ce cas-là, mais de l'autre côté de l'anxiété, bon, l'objet qui stresse, je peux le dire ainsi, peut être quelque chose qu'on ne voit pas, ça peut être dans le futur, d'accord. Vous voyez, ça relève un peu plus dans de quelque chose dans l'imagination du sujet ou bien de l'acteur. Ok. Voilà. D'accord. Est-ce que ces troubles sont réellement en augmentation aujourd'hui ou c'est simplement qu'on en parle plus? Bon, avant tout propos, je voudrais être honnête puisque je suis un scientifique. Pour dire quoi, je n'ai pas encore de façon précise mené déjà une recherche là-dessus, mais à travers les constats, les observations que je fais au quotidien par rapport à cette situation-là, oui, surtout au niveau de la jeunesse. Vous voyez la situation, d'accord, de la vie en général à laquelle cette jeunesse dont je fais partie, combien de fois elle est préoccupante. Donc justement, ça fait que bon, elle s'inquiète, elle questionne, n'est-ce pas, justement sur ce futur-là qui n'est pas certain. Et donc, par ricochet, ça donne lieu quand même à ces sentiments-là. Voilà. De stress et d'anxiété. Voilà. Ok. C'est normal de stresser avant de faire quelque chose. On dit souvent que c'est le dénominateur qui va faire que nous allons bien faire cette chose. Peut-être avant une présentation, j'ai le cœur qui bat très vite. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui va m'aider à me dépasser, à me surpasser. Mais pour certaines personnes, c'est aussi quelque chose qui va les déstabiliser et faire foirer la présentation. Exactement. Donc, à partir de quand le stress devient un problème? Bon, lorsqu'on est devant des défis, en général, vous voyez, et surtout lorsque on est animé du souci de réussir, n'est-ce pas, une activité, un exercice, et donc tout de suite on est animé, n'est-ce pas, du stress, et puis voilà, et je voudrais aussi noter que c'est une situation que nous ne pouvons pas quand même, on ne peut pas s'en passer en réalité.
d'accord, du stress. Mais sa gestion, peut-être que on va revenir là-dessus tout à l'heure. Oui. Sa gestion, ça dépend, n'est-ce pas? Ça passe d'un individu à un autre. Vous voyez, nous n'avons pas de façon intrinsèque la même capacité, n'est-ce pas, de faire face à des situations données. Donc cela varie, n'est-ce pas, d'un individu à un autre. Ce qui va me stresser, par exemple, peut-être chez vous, ça ne vous dira rien. Oui. Et donc il y a je suis pas biologiste, hein, mais il doit y avoir quand même des hormones, des prédispositions naturelles qui expliquent cela. Voilà. Oui, en effet. Ok. Vous êtes sociologue, donc il y a lieu de poser la question que je m'en vais poser. Ouais. Est-ce que notre société actuelle favorise le stress et l'anxiété chez les jeunes? Ah oui, surtout, vous voyez, je vais parler du numérique en général, où on a quand même, on nous fait miroiter les choses qui n'existent pas, peut-être pas. Et donc, voilà, le jeune ou bien la jeunesse se pose des questions, elle se remet en cause. Pourquoi pas moi? Et d'où, comme conséquence sociale, ça fait que parfois c'était le dégoût même de la vie, puisque ils doivent quand même, ces jeunes-là, doivent confirmer, n'est-ce pas, leur résistance, s'affirmer en fait. D'accord? Donc tout ça, ça fait que vraiment, il y a cette situation-là. Il y en a qui tombent dans le méchant, si je le dis ainsi, en griffe, le pire des situations, des cas, dans la dépravation. Vous voyez, c'est ça, la dépression, j'allais dire, la dépression. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le dégoût de soi. Et il y en a qui parce que, ils se posent assez de questions, mais où suis-je, etc. Malgré mes efforts, ça ne prend pas, et voilà, etc. Donc, selon vous, les réseaux sociaux contribuent largement à cette situation-là. Il y a les réseaux sociaux et il y a aussi le défi de la vie, en général. Vous voyez, chaque individu se pose la question sur son avenir, ce qui est légitime. Oui. Puisqu'il est incertain. Mais la situation, vous et moi, nous sommes des jeunes, la situation de travail aujourd'hui. Nous n'avons pas de garantie. Il n'y a pas cet environnement-là qui garantisse en réalité, n'est-ce pas, le travail à ces jeunes-là. Et donc, fatalement, voilà, ils tombent dans ces choses-là, etc. Ok. La pression de réussite est donc devenue trop forte. Exactement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais est-ce que nous ne sommes pas assez forts pour vaincre cela? Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez, cette force qui prennent, n'est-ce pas, cette source de façon intrinsèque d'un individu à un autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend, ça varie d'un individu à un autre. Oui. Pour certains, il y en a naturellement, ils ne sont jamais, je vais pas dire jamais, mais presque pas stressés. Vous voyez, donc ils ont cette qualité-là. Des prédispositions. Les prédispositions, etc. pour ces choses. Ok. Mais après, il faut dire que c'est dans la société qu'on se développe. Exactement. Donc, ces prédispositions-là, si nous sommes dans une même société qui a les mêmes codes, les mêmes valeurs, pourquoi au final, cette disposition, même bien qu'on soit venu avec, combinée avec les facteurs sociaux, n'agissent pas pareil et causent plus de stress, plus d'anxiété chez d'autres et chez d'autres. Vous savez, ça dépend du vécu, de l'expérience de chacun. On dit souvent que l'expérience corrige mieux. Oui.
Mais quelqu'un qui a tellement vécu des situations qui donnent lieu ou bien comme conséquence au stress, tellement il en a l'habitude que Ça ne lui dit ça ne lui dit plus rien, vous voyez. Donc, il y a plusieurs paramètres en réalité qui pourraient quand même expliquer cela. Oui. Oui. Ok. Il me plaît Oui. de revenir déjà sur l'anxiété Oui. et de savoir comment reconnaître ce trouble-là chez un jeune et de pas se dire que bon, c'est juste une paranoïa passagère, mais c'est vraiment un truc sérieux et il faut l'écouter, il faut vraiment voir avec lui comment arriver à s'en sortir. Ok, vous parlez de l'anxiété Oui. comme à l'instar du stress, ce n'est pas un objet touchable. Mais la manifestation de cette réaction, de ce sentiment, bon, c'est à travers le comportement de la personne. Peut-être elle est agitée, ou bien elle est réticente. Vous voyez là ces manifestations. En tout cas, il y a un sentiment, il y a un comportement étrange. Okay. Que ces personnes-là manifestent de toutes les façons. Donc il revient aux proches de vraiment être en état de veille. Voilà, pour vite détecter tout cela. Ok. Quelles peuvent être les conséquences de ces deux situations-là sur un jeune si rien n'est fait à long terme? Ok, comme conséquence tout à l'heure, vous voyez tout de suite, on peut parler du dégoût de soi, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il y a l'isolement social. Le fait de se sentir vraiment de façon particulière. C'est-à-dire quoi? Bon, moi, je n'ai rien en commun. Il y a rien qui me lie à l'autre. Il y a ce sentiment-là. Et donc, l'isolement. Oui. Et puis, ce dernier va commencer par être vraiment il va tomber dans ce qu'on j'appelle l'individualité. Vous voyez, au lieu d'être sociable, il va rester toujours dans son coin et puis voilà, etc. Voilà, c'est ses conséquences. Pour moi, je trouve que la société a beaucoup changé de ce qu'on entend des grandes personnes d'avant. Ouais. Actuellement, il est vrai que l'individualité est quelque chose qui est en train de se propager. La solitude, tout cela. Donc, en quoi réellement, en tant que société, nous pouvons aider à changer cela? Parce que quand on parle de société, ce n'est pas qu'une seule personne. C'est vraiment l'ensemble. Il y a la culture aussi qui entre en jeu. Parce que oui, c'est comme ça que nous évoluons. La situation que nous vivons au Bénin peut-être différente, de celle qu'il y a en Côte d'Ivoire, au Gabon. Donc voilà. Ok, voilà, je vous comprends. Hein. Comment toucher cette société-là? Exactement. Déjà, pourquoi la société, pourquoi on est là aujourd'hui avec cette configuration sociale-là? Il faut savoir que tout est dynamique, hein, et nos réalités socio-culturelles également sont dynamiques. Vous comprenez? La façon dont nos aïeux se comportèrent, pour citer un auteur phare de la sociologie, je vais parler de Mill Durkheim qui a fait un travail sérieux dans ce sens où il a catégorisé les sociétés, où il a parlé de solidarité organique, solidarité mécanique. Mécanique est ce type de solidarité justement qui caractérise nos sociétés dans le temps, où il y a quand même une certaine fraternité agissante, une certaine familiarité entre les acteurs. Mais au fil du temps, on a perdu ça. Les réseaux sociaux constituent un facteur majeur par rapport à ça. Vous savez, je sais pas d'où bon, de toutes les façons, vous n'êtes pas de Cotonou. Vous venez de quelque part. Vous êtes appelé à collaborer avec vos collègues au cours de votre cursus de formation universitaire, tout ça là. Vous ne pouvez pas me dire que le comportement
que vous aviez eu en temps est resté intact, puisque vous êtes allé croiser d'autres avec leur comportement. Donc, vous voyez, pour expliquer le fait que l'individualité, c'est ça qui est en train de prendre place au détriment, n'est-ce pas, de la solidarité et tout ça. Aussi, vous allez constater que dans les grandes villes, il y a cette affaire de clôture. C'est la manifestation de l'individualité. Il faut préserver son intimité. Le problème de l'autre est le problème de l'autre. Alors que jadis, ce n'était pas ça. Vous voyez, il y avait quand même cette synergie, cette convivialité, cette fraternité, etc., etc. C'est ça. Maintenant, comment toucher cette société-là? Bon, comment toucher? Vous allez voir. Bon, de toutes les façons, vous savez, c'est une réalité sociale, hein. Oui. Et puis, comme je l'ai dit à l'entame, toute réalité sociale est dynamique, est cyclique. Un comportement qui est laissé à un moment donné, lorsqu'il fait le tour, ça revient encore à l'étape initiale. D'accord. Bon, peut-être, s'il fallait quand même donner d'approche de solution de suite, c'est d'insister sur des valeurs qui nous caractérisaient, qui faisaient de nous des gens vraiment fraternels, etc. Donc la sensibilisation, okay. Vous voyez, c'est un peu ça. Et que vous savez, la société, elle a la toute première institution sociale, hein, je dis la société, la famille. Oui, la famille. Puisque c'est là où l'enfant est né, puis il connaît tout son processus de socialisation. Donc, c'est là il faut encore plus travailler. Donc, les parents auront un rôle à jouer. Voilà, un rôle important à jouer dans ce sens-là. Ok. Bon. On peut parler du rôle des parents en même temps. Le rôle des parents. Ok, oui, comme je le disais tout à l'heure. Déjà familial. Oui, c'est déjà de préparer l'enfant, n'est-ce pas, à affronter la vie. Puisque nous sommes en train de parler du stress. Oui. On ne peut pas s'en passer. La vie génère le stress. Et il n'y a pas un stade, il n'y a pas un niveau où on va dire que bon, lorsqu'on arrive là, on n'est plus stressé. Le stress, il commence depuis il est inhérent à notre vie sociale. Donc, déjà, de façon subtile, à travers l'éducation des enfants, qui est appelé à grandir et justement à avoir des défis, à relever des défis de la vie, pour lui donner déjà des mots forts. Vous voyez, c'est une façon de préparer l'enfant à gérer le stress, à faire face à certaines situations de la vie. Voilà, donc la famille en tant que première cellule sociale doit véritablement jouer ce rôle. Donc, les parents. Bon, il y a d'autres problèmes hein, que je n'aimerais pas poser ici, puisque nous sommes en train de parler de parents. Aujourd'hui, qui est parent? Hein, peut-être qu'on va se revoir prochainement sur ce volet-là. Vous voyez, vous aurez constaté qu'il y a une situation qui est en train de prendre de l'ampleur là maintenant. Oui. La situation des mères célibataires. Les gens découvrent précocement le sexe. On n'est pas préparé à vivre le mariage. Bon, peut-être que c'est une autre piste sur laquelle on pourrait quand même se prononcer après. Donc, déjà, le stress n'a pas d'âge et normalement, toute personne ayant la capacité de réfléchir et de penser, de prendre conscience de son avenir, peut souffrir d'anxiété. Justement. Maintenant, à part toucher la société, quelles sont les solutions concrètes qu'on peut mettre à la disposition des jeunes comme moi, comme vous et moi, pour lutter efficacement contre le stress et empêcher les pensées qui rendent anxieuses?
Ok, merci d'avoir posé la question. Vous savez comment déjà il n'y aura pas de solution qui va quand même faire opérer le miracle, hein. Mais il faudrait que cette jeunesse-là puisse s'accepter. C'est-à-dire s'accepter, c'est accepter sa condition de vie tout en travaillant. Vous comprenez? Il y en a qui sont tellement ambitieux et c'est ça qui amène cette situation de gaiement et autres là, puisque ils sont ambitieux que leur condition de vie. Et là, ça va donner lieu à tout ce que nous observons. Donc, c'est l'acceptation de soi et puis de développer, d'accord, une certaine dimension religieuse, pour ne pas dire spirituelle. Vous voyez, la religion a quand même ses fonctions, hein. D'abord, la sécurité sociale, la paix du cœur, etc., etc. Voilà. Donc, voilà. En sommet, si je devais quand même donner quelques approches de solutions et le travail bien fait. Okay. Le travail bien fait. Donc, l'acceptation de sa condition, de ne pas avoir des ambitions démesurées, d'avoir une vie religieuse ou spirituelle, et aussi travailler pour obtenir ce qu'on veut. Bien. D'accord. Est-ce que vous avez un message à passer, je ne sais pas, à la jeunesse ou aux autorités en rapport avec le stress et l'anxiété dans nos sociétés, ce qui souvent empêche même certains jeunes de rester dans un environnement de travail sain, de faire face à certaines situations de la vie. Donc, est-ce que vous avez un message pour eux? Bon, le message que je gère par rapport à cela, c'est que chacun puisse quand même se contenter de sa situation et d'avoir la tête sur les épaules, comme on le dit. Puisque les situations, on ne peut jamais s'en passer. Sous plusieurs formes, les situations viennent. D'accord? Donc, elles sont inhérentes à notre vie, ici-bas. Et donc, face à n'importe quelle situation, chacun puisse quand même trouver les éléments de motivation pour pouvoir quand même surmonter ces situations-là. Merci monsieur, merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous. C'est moi, merci pour l'honneur que vous m'aviez fait également. C'est un plaisir. Merci. Faut savoir que quand un oiseau vole, il finit toujours par se poser sur une branche. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne sait pas encore qui va arriver. Prenons le temps de vivre l'instant présent, profitez de chaque instant de la vie et vraiment sentez-vous libre de faire ce que vous pouvez faire. Le stress est normal, l'anxiété, on peut encore changer de mentalité. Merci de nous avoir suivis. C'était Jeunesse et Bien-être. On se dit à la prochaine.